Donc je vais reprendre l'exemple précédent qui a consisté à faire un test sur une moyenne. Donc c'était sur la longévité d'un composant. Donc vraiment l'exemple il est dans la vidéo précédente. C'est pour tester la longévité. On a un échantillon issu d'une population à variance et à moyenne inconnue. Sur cet échantillon, on souhaite tester en hypothèse H0 mu égale 600 et contre H1 mu est inférieur à 600. Pour savoir si on passe en hypothèse 1, que la longévité des composants n'est pas bonne. Donc je vais chercher mon fichier. Donc c'est juste pour vous montrer des formules. Donc je décoche la première case pour dire que ma première ligne n'est pas le nom de la colonne. Donc on va voir que ça va passer en x1 normalement. Voilà. Import. Donc là je vais chercher je vais créer un nouveau script. R-script. Donc là je vais mettre, pour aller plus vite, x égale a. Ça m'évite de taper à chaque fois. J'ai mis tabulation pour aller plus vite, $x1. Donc quand j'appelle x, ça va me donner directement le nom de la contrôle entrée. Donc là, je vais faire un test. Alors au début, je vais faire un test d'égalité en H0 égalité et en H1 non égalité. Donc ça va être un bilatéral. Alors t.test. Alors ma variable x. Là, je vais tester mu. Alors là, c'est 600 dans l'énoncé. 600, virgule, avec, un espace, alternative, donc tabulation pour aller plus vite. Alors là, il faut bien l'écrire, entre guillemets, avec un point normalement. Voilà. Et l'indice de confiance. « 0,95 ». Donc, j'ai toujours monté à moins 3,49 et ma p-value inférieure à 0,05. Donc là, je serai en H0. Mais alors, moi, la question, en H1 plutôt, la question qui m'est posée, c'est la même chose. Simplement, je suis en inférieur. Donc, normalement, au lieu de passer sur du bilatéral, on est en unilatéral. Je vais copier. Alors, en alternative H1, je vais mettre less, ce qui est une donnée de la question. Donc, on a une p-value qui est inférieure à 5%. Donc, lorsqu'on a une p-value inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse H0. Et donc, j'accepte l'hypothèse H1 avec mu est inférieur à 600. Donc, normalement, si je fais l'inverse, je prends mon script, CTRL-C pour copier, CTRL-V coller, je change et j'écris plus grand que, CTRL-Entrée, et là vraiment j'ai une p-value complètement inversée. Là, si je mets en hypothèse alternative mu supérieur à 600, on voit que je dois accepter H0. Mais dans mon cas, la question que j'ai répondu à la main dans la vidéo précédente, c'est une hypothèse less inférieure à. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura toujours le même t. Simplement en bilatéral, on prend normalement la valeur absolue. Lorsqu'on va prendre en inférieur à, on va comparer avec dans les tables de student en moins v de t. Et il faudra regarder si la borne est franchie ou pas. Donc ça, c'est dans l'autre vidéo. Là, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il y a directement la p-value. Et donc, on se réfère à son seuil qui est généralement 3-5%. Donc, ça nous revient à peu près à la même réponse. Simplement, ici, on a une donnée supplémentaire, la p-value,
va être un argument a posteriori à regarder pour valider ou non le test et l'hypothèse alternative. Voilà pour cette vidéo sur les tests de moyenne avec plus grand que ou inférieur à. Donc dans la question, on rejette l'hypothèse H0 normalement, la question avec l'S. Voilà.